Bonjour, on est le 14 mai, on est bientôt à la moitié du mois de mai. Je sais pas pour vous, mais en ce moment les énergies sont très spéciales. J'ai décidé de vous faire une vidéo sans savoir vraiment où ça va me mener, mais parce que j'en sentais vraiment l'envie, l'élan, et je vais me laisser guider, me mettre complètement au service du Père Céleste, de Marie, de mes anges, pour vous transmettre les messages qu'ils ont envie de vous transmettre sur la Terre. Puisque c'est une vidéo qui va parler de la Terre, on m'a guidée pour mettre un titre Même si la Terre a tremblé, et on m'a guidée également pour mettre une photo les pieds sur la Terre, les pieds à terre. Donc, pardon. La Terre, c'est la Terre intérieure, c'est le corps. Donc, peut-être on peut détendre un petit peu notre corps. Je me suis levée très tôt ce matin, je me suis couchée assez tard, donc désolée si vous voyez que je suis un petit peu à moitié réveillée. Vous êtes la première personne à qui je parle depuis ce matin, à part Dieu. Donc, voilà, on faut un peu de temps pour... Allez, c'est parti. On y va. On va visualiser un rideau d'étoiles blanches qui coule sur nous et qui nous débarrasse de toutes les ondes négatives, de toute la fatigue, de toutes les tensions musculaires. Ah, c'est comme un rideau de douche, sauf que chaque petite goutte est une étoile. Maintenant que cela est accompli, on va justement faire un trou dans la Terre comme un toboggan et rentrer jusqu'à l'intérieur du centre de la Terre, dans le cosmos du noyau central doré. On va imaginer toute une ruée d'anges qui nous attendent et qui nous demandent d'entrer par la porte de notre cœur d'enfant, de notre cœur d'or. Et donc nous entrons par cette porte et donc nous voyons la Voie lactée. On me dit Andromède. Alors, on me demande de regarder la constellation d'Andromède. Alors. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est... Ah, Andromède, c'est Pégase? Alors, quelle est la mythologie qui est associée? Donc, Andromède était la fille de Cassiopée et de Céphée. Sa beauté était telle que les nymphes des mers en furent jalouses et demandèrent à Poséidon, leur père, de s'en débarrasser. Ce dernier envoya un monstre Cétus dont on ne pouvait apaiser la colère qu'en lui offrant Andromède en sacrifice. Promise à une mort certaine, la princesse fut sauvée par Persée qui pétrifia Cétus. Cette constellation est peu spectaculaire et ne compte que 3 étoiles brillantes qui forment une sorte de manche rattachée au carré de Pégase. Donc finalement, cette constellation, elle parle de la jalousie et du fait que le père, pour apaiser la colère des uns, envoie un monstre pour tuer l'autre, mais que tout en envoyant le monstre, il envoie le sauveur. Et c'est un peu ce qui se passe dans la vie, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a une épreuve, chaque fois qu'on a un poison, on a toujours la solution. On a toujours le poison et le remède. D'où le mot Andromède. Andro, ça me pensait à androgyne. Et Andromède, le remède. Alors, voilà, andro, ça veut dire homme. C'est comme si c'est le remède des hommes. Et j'aimerais aussi donc lire Luc verset 2.
Donc, je vais vous relire un passage de la Bible. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns les autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens. Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour. Et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est celui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Et pourtant Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les cheveux de votre tête seront comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Et je vous rappelle d'ailleurs que dans la Bible, il y a cette phrase: pas un seul cheveu ne sera touché de la tête des justes. Pas un seul cheveu ne sera touché de la tête des justes. Amen. C'est comme une prière, cette phrase, elle est miraculeuse. Alors, j'aimerais juste qu'on prie avec, parce que je suis ma guidance, on va prier avec Sainte Thérèse de Lisieux. Répétez après moi, phrase après phrase. Seigneur, toi qui donnes ta grâce aux humbles et qui écoutes leurs désirs, accorde-moi, je t'en supplie, la grâce de me revêtir désormais d'humilité dans les rapports avec mon prochain. Je me suis engagée sur le chemin d'enfance spirituelle que tu as révélé à Thérèse de Lisieux. Or, dit-elle, pour marcher dans la petite voie, il faut être humble et pauvre en esprit. Elle-même en est un modèle. C'est pour ressembler à Jésus, ton divin Fils, notre Sauveur doux et humble de cœur, que je te prie, Père bien-aimé, de m'accorder la grâce de l'humilité. Je sais que je m'engage sur une voie ardue. Mais là, comme ailleurs, seuls les premiers pas coûtent. Que mon ange gardien et Sainte Thérèse me soutiennent plus particulièrement dans ces premiers pas. Amen. Quand l'amour vous fait signe de le suivre, suivez-le, bien que ses chemins soient rudes et escarpés. Et lorsqu'il vous étreint de ses ailes, abandonnez-vous, bien que l'épée cachée dans ses peines puisse vous blesser. Et quand il parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord dévaste le jardin. Khalil Gibran. Khalil Gibran. J'espère que je le dis bien. Je vous partage un livre de Khalil Gibran. On va faire la prière de Saint François d'Assise.
et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'aujourd'hui vous ayez la paix intérieure, que nous puissions faire confiance à votre puissance supérieure, de vous avoir placé exactement là où nous devons être, que nous n'oublions pas les possibilités sans limite qui naissent de la foi, que nous exploitions les dons que nous avons reçus et que nous fassions suivre l'amour qui nous a été donné, que nous soyons sereins et sereines de savoir que nous sommes un enfant de Dieu. Puissions-nous laisser cette présence pénétrer nos os et donner à notre âme la liberté de chanter, de danser, d'adorer et d'aimer. Elle est là pour chacun et chacune d'entre vous. Amen. Je vous partage cette magnifique prière, celle de Saint François d'Assise. Thérèse, tu as été aimée et j'ai été aimée. Tu es naquis et j'ai été vaincue. De surcroît, tu as dominé les peuples par ta petitesse. C'est en se faisant roi que l'homme devient serviteur, car il annonce au peuple qu'il désire le meilleur pour soi. Le soi de ainsi soit-il, le soi, le grand soi de tous. Ce soi qui est doux comme de la soie et qui, d'une seule maille, d'un seul tissu, nous réunit tous dans la même toile. Je t'en prie, Seigneur, permets-nous de descendre dans la terre, afin que nos plus grands désirs spirituels, qui sont désormais les tiens, puissent se manifester et pénétrer chaque entraille et chaque parcelle de la terre, que les terres sèches soient arrosées, que les racines qui ont soif soient nourries. Puisses-tu désherber dans nos esprits les mauvaises herbes, puisses-tu assouplir notre ego, puisses-tu le rendre tendre, puisses-tu soumettre notre mental à la volonté de notre cœur, qui est ta sainte volonté, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te louons. Amen. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà vers toi, Seigneur. Seigneur, nous te chantons, nous te louons, nous t'adorons dans ta maison. On va faire un chant de louange ensemble. Nous avons marché sur les routes humaines,
Nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Psaume 18. La loi du Seigneur. Alors, excusez-moi, je cherche le psaume 18. Et voilà, qui s'appelle le regard clair. Avant de lire le psaume, je vous lis un extrait de Sœur Anne Lécu. Le regard limpide. Ce qui clarifie le regard, ce qui redonne vie, une unique chose, la reconnaissance et la tendresse, lues dans les yeux d'un autre, dans la caresse de son toucher, dans son sourire esquissé en douce du coin de l'œil. La tendresse n'est pas bavarde, ne cherche pas à plaire. Elle ne dit pas qu'elle aime ou bien dans le secret, et souvent elle se cache sous une certaine rudesse chez les taiseux. Elle est présence, patience, temps donné. Elle construit la paix, elle aime la joie. Elle magnifie le fait d'exister pour quelqu'un. Le reste, tout le reste, est vain. Cette tendresse, si claire aux yeux de ceux qui l'ont vue, fait demeurer l'ami quand les autres s'en vont. Elle le tient à la main qui tremble de maladresse et frissonne avec celui qui a froid de chagrin. Psaume 18. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Aussi, ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors, je serai sans reproche, pur d'un grand péché.
Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Amen. Je vous partage le lien si vous vouliez pouvoir le réciter à la maison. Je bâtis pour toi un chemin d'espérance, d'existence tendre et de paix. J'élève pour toi des rosiers en fleurs, et je fais bâtir une église afin que ton cœur y soit apaisé. J'ai donné mon pain et mon vin pour toi, afin que tu puisses te rassasier et communier avec tes semblables à la même hauteur, à la juste hauteur, que chacun soit libre et égal devant moi. J'ai prié pour toi, mon Seigneur, afin que mes vœux soient exaucés, car en réalité je sais que mes vœux ne m'appartiennent guère, mais sont ceux de mon Père, et qu'il les a semés en moi. Et parce qu'il les arrosera de son amour et de sa joie, je sais qu'ils deviendront de grandes gerbes de blé abondantes et qu'ils fleuriront dans les champs, comme ton amour pour moi fleurira. Je me suis laissé caresser par la rivière de ton amour et la brise sauvage de ton élan. Je me suis reposée sur la berge quelque temps, puis je me suis relevée et j'ai bâti un pont entre nous et le ciel, afin que les désespérés et le peuple puissent rejoindre l'autre rive. Car je sais que tu nous attends, ne serait-ce que dans l'alliance du baptême qui est la promesse de te voir, mais aussi dans tous les signes que tu poses dans nos vies, car Seigneur, tu nous cherches et ne nous abandonnes jamais. Et tu fais naître en nous le désir de te connaître, le désir de la prière, de la chasteté, de la simplicité, de la joie et du partage, ainsi que de la fraternité et de la solidarité. Puisses-tu nourrir les 12 fruits du Saint-Esprit en nous, et puisses-tu nous faire don des 7 dons du Saint-Esprit dans notre tête, dans notre cœur et dans tous nos corps de lumière. Je remercie tous les anges, guides et enseignants qui m'accompagnent sur mon chemin, qui me prennent la main, ôte la pierre de mon chemin afin qu'elle ne heurte pas mon pied ni ma cheville, solidifie mon talon afin que mes fragilités deviennent mes plus grandes forces. Mon père et ma mère qui m'ont tant et tant donné, tant et tant appris, et que j'élève à mon tour afin de redonner au peuple ce qui revint au peuple, la grâce, le courage et l'abondance, en la foi miséricordieuse du Christ. Et je rends grâce également à ma sainte amie, chère et tendre Madeleine, qui est venue vers moi, m'a pris la main et m'a laissé la serrer dans ses bras. J'ai à cœur de lui dire combien je l'aime et combien je suis heureuse qu'elle soit de nouveau sur mon chemin. Et je rends grâce au Seigneur pour le Père Justin, qui œuvre de tout son cœur afin que je puisse communier et que je puisse faire preuve dans un sacrement devant le peuple de l'Église et devant ma famille de cœur, de mon engagement envers Dieu, de mon engagement à le servir, de la mort de l'ancienne Mathilde et de la naissance de la nouvelle, afin que le Père céleste reconnaisse en moi l'enfant qu'il a conçu. Par les bras de Marie, je suis bercée tendrement, et son dos est caressé par ses ailes qui me portent et me couvrent, car des milliers d'anges veillent sur toi. Je dis Amen, et je rends grâce au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
J'ai l'impression qu'on est en train de soigner ma vision. Je vais vous laisser avec le commandement de saint Benoît qui est Apertis oculis ad deificum lumen. Et je vous invite à chercher vous-même la traduction. À bientôt mes amis.